Bonjour et bienvenue dans cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet de School Management. Nous allons voir aujourd'hui comment créer le formulaire d'enregistrement des données pour les étudiants, ou bien le formulaire d'insertion des données, et aussi le template d'affichage des données, c'est-à-dire le template qui affiche la liste des étudiants qui sont enregistrés dans la plateforme. Nous commençons donc par créer le controller avec la commande php artisan make controller et je mets ici le nom du controller. Je vais le nommer student controller et j'ajoute l'option resource. Cette option est ajoutée afin d'obtenir automatiquement un controller avec méthode ou bien avec un ensemble de méthodes permettant de réaliser le système de CRUD. Donc maintenant le controller est créé. Donc, je le trouve ici dans HTTP app, dans app HTTP controllers. Voici le student controller qui contient un ensemble de méthodes. Donc vous voyez la classe controller, bien student controller n'est pas vide parce que j'ai ajouté l'option resource. C'est cette option qui permet de créer les méthodes au sein de la classe student controller. Donc ça contient la méthode index, create, la méthode store, show, la méthode edit, update et destroy. Donc, l'ensemble des méthodes qui permettent de réaliser le système de CRUD. Alors, la méthode index est utilisée pour afficher la liste des étudiants, dans ce cas. Ça affiche la liste des enregistrements et puisque nous travaillons avec le modèle student, donc ça va afficher la liste des étudiants. La méthode create affichera le formulaire ou la vue pour créer un étudiant, c'est-à-dire le formulaire d'insertion des données. La méthode store utilisée pour insérer un étudiant dans la base de données. Alors, la méthode create contient un bouton submit qui envoie les données du formulaire à la méthode store. Donc la méthode create, ça affiche le formulaire d'insertion des données. Ce formulaire d'insertion des données contient un bouton submit. Quand on clique sur ce bouton, les données seront envoyées à la méthode store. C'est la méthode store qui insère les données dans la base de données. La méthode show affichera un étudiant spécifié, affichera bien sûr les détails de l'étudiant. La méthode edit affichera le formulaire pour éditer un étudiant, c'est-à-dire pour mettre à jour les données d'un étudiant. La méthode app, et cette méthode-là contient un bouton save ou bien envoyer. Quand on effectue des modifications et on clique sur save, les données seront envoyées à la méthode update et c'est cette méthode-là qui met à jour les données de l'étudiant. La méthode destroy, comme son nom l'indique, est utilisée pour détruire un enregistrement, c'est-à-dire pour supprimer un étudiant. Alors, et on se demande maintenant comment va-t-on coder tout ça, toutes ces méthodes-là et les templates associés. Alors, on commence par créer le routage au niveau du fichier route.web.php. On ajoute la commande route:2.2.resource /student controller ::class. Alors ici, si vous vous rappelez, quand on a utilisé le système de routage avant, on utilisait la méthode get. C'est pour créer une adresse URL. Mais ici, on utilise la méthode resource pour créer une ressource d'URL ou bien un ensemble d'URL. Ça crée automatiquement une adresse URL student qui va pointer vers la méthode index. Et ça crée aussi une route ou bien une adresse URL qui pointe vers la méthode create pour ajouter un enregistrement, bien créer un étudiant. Alors il suffit dans ce cas d'ajouter slash
create. Donc, pour accéder à la liste des étudiants, on utilise l'adresse URL 127.001/student. Et pour créer un étudiant, on utilise la même adresse, on en ajoute à la fin /create. Et la même chose pour la méthode show. On ajoute ici l'id de l'étudiant, ensuite /show. On verra ça en détail dans les prochaines vidéos. Alors, au niveau du controller, on crée ou bien on code la méthode index. On crée ici un objet tableau de la student égal. On utilise le modèle student et on applique la méthode all. Et dans ce cas, on récupère la totalité des enregistrements de la table student ou bien student SQL qui est enregistré au sein de la base de données. Et ça retourne le résultat vers le view qui est index.blade.php. Et donc, dans le template index.blade.php, nous aurons une variable du type tableau nommée $student qui sera utilisée pour récupérer la totalité des données qui sont enregistrées dans la base de données et les afficher au niveau du template. Alors, comment ça se passe? Alors, il y en a premièrement la méthode index du controller qui pointe directement vers le template index.blade.php. C'est là où on va afficher la liste des étudiants parce qu'on récupère ici la totalité des données. Student de point all. On récupère la totalité des données sous forme d'un tableau qu'on nommera de la student. Et donc ici, on affiche la liste de tous les étudiants qui sera accessible via l'adresse URL 127.001.2.8000/student. Il y a ensuite la méthode create du controller qui pointe directement vers le template create.blade.php qu'on va créer bien sûr et qui sera accessible via l'adresse URL. Donc la même adresse parce qu'on a créé une adresse du type resource. Donc, si vous vous rappelez, on a créé une route de type resource. Donc, on a dit que ça ne crée pas une seule adresse URL qui est /student qui pointe vers la liste des étudiants, mais ça crée un ensemble d'adresses URL. On a dit une adresse qui pointe vers la liste des étudiants, une adresse qui pointe vers la méthode create, une autre qui pointe vers la méthode show, etc. Et ensuite, il y a dans le formulaire d'insertion des données, ici au niveau du template create.blade.php, il y a un bouton Submit qui permet d'enregistrer les données. Quand on clique sur ce bouton Submit, les données seront envoyées automatiquement vers la méthode Store du controller. Et c'est cette méthode-là, Store, qui va s'occuper d'insérer les données au sein de la table SQL. Alors, avant de coder quoi que ce soit, nous devons coder au premier lieu la méthode index. C'est elle qui est obligatoire. Alors, on commence par la méthode index du controller. Alors, afin de pouvoir récupérer les données du modèle, on doit au préalable importer le modèle student. Use app anti/modèle anti/student. Et on va créer ici une variable $student égale la classe modèle et j'utilise la méthode statique all qui permet de récupérer toutes les données. Et ensuite, je vais retourner return view. Je retourne le view index.blade.php et j'utilise la méthode compact
Et à l'intérieur, je mets la variable student. Et à ce moment-là, je vais créer le template index.blade.php au sein du répertoire View. Donc c'est ici que je crée le template qui va afficher la liste des étudiants. New file index.blade.php. Et j'insère ensuite les balises de l'héritage. Et je termine par Aerobasque and section. Je vais afficher ici un titre avec la balise H3 student list. J'enregistre et au niveau du fichier web.php, je vais donc créer l'adresse URL route resorts, entre parenthèses, je mets ici l'URL student, virgule, et j'utilise la classe student controller. Student controller, classe. Et je n'oublie pas d'importer la classe student controller avec la méthode use app http controllers student controller. J'enregistre. Je vais démarrer maintenant le serveur. PHP artisan serve. Maintenant, si je tape l'adresse URL /student, j'accède donc à la page qui va afficher la liste des étudiants. Alors nous allons nous arrêter là. Merci, au prochain tuto.